Allez, on est avec Combline de Clermont-Tonnerre au départ de la spéciale. Alors comment ça se passe ce matin, prêt? Prêt en effet, c'était très rapide ce matin, mais apparemment la spéciale est très sinueuse, donc ça va être une bonne mise en jambe ce matin. Et comment on sent avant le départ? Un peu de pression là? Pas mal parce qu'on est arrivé un peu juste à... Là, ça monte dur. Hein. Hein? Ça monte. Hein. Ça monte? Ah ouais. Et comment est... Avec Jean-François Barre sur la BMW. Comment on se sent juste avant le départ de la spéciale? On n'a pas envie de parler, on est un peu stressé, il n'y a pas de souci. Ok, on vous dérange pas plus longtemps, allez, bonne route. Ouais, avec Stéphane Darac au départ. Un petit mot Stéphane avant le départ? Oui, on va faire une remontée là, on est optimiste, on est content d'être en course toujours, donc c'est ça le plus important pour nous. Et comment ça s'est passé depuis le départ de Paris? On a eu 2 avaries en fait, on a été retardé par un vase d'expansion qui a lâché et récurrence de la panne. Mais bon voilà, on a tout réparé, nos mécanos ont fait un super boulot. Et donc on est toujours en course et on remonte de derrière, on va essayer d'éviter la cuillère de bois. Et là, cette spéciale-là, vous la connaissez? Non, pas du tout, pas du tout. On va découvrir, on fait tout à vue. Et elle nous a l'air très étroite. Elle a l'air très étroite la route. À découvrir alors. Bonne route, bon courage.
Avec David Choc sur la Ford Mustang. Un petit mot avant le départ, s'il vous plaît, David. Bon, on va y aller cool, c'est la première de la journée. Donc on va juste souffler la voiture tranquillement. Et vous êtes bien. Avec Patrice Gras sur la Ford Mustang. Se faire plaisir et d'arriver au bout, voilà. Vous la connaissez la spéciale? Non, absolument pas, on va la découvrir comme beaucoup de concurrents ici et c'est toujours les joies du rallye ici et de découvrir ces choses-là en direct. Et comment se sont passées les deux premières étapes? Pas de soucis majeurs? Deux premières étapes superbes avec de très belles spéciales, de beaux résultats en circuit et voilà, c'est du plaisir et du bonheur. Et votre problème de direction, vous pensez qu'il pourra être réglé ce soir à l'assistance ou vous allez continuer jusqu'à Nice comme ça? On a prévu à la sortie de la spéciale de changer le boîtier de direction. Super, bah bonne route, bonne journée. Avec Tommy Eriksson, le copilote de la Porsche. Tony, a few words before the start of the special.
Do you enjoy it? No, no, no. Do you enjoy the Tour? Of course, I enjoy it very much. Thank you very much. I Thank you. continue. Have a good race. You too, thanks. Alors, on est avec Christophe Delchaux, pilote de la Jaguar Type E. Comment ça se passe depuis le départ? Eh ben, pas mal pour l'instant, quelques soucis mais on s'en sort plutôt bien. C'est Jocelyn Peter finalement au volant. Vous échangez les commandes?
Avec François Laloche, copilote de la Porsche 911. Un petit mot avant le départ de la spéciale. Eh bien, on espère que ça va marcher aussi bien que jusqu'à présent dans les spéciales. De Paris. On a eu un problème mécanique lors de la première spéciale qui nous a obligés de manquer le circuit de Arnaud Goduel. Arnaud Goduel, un petit mot avant de partir. Bah écoutez, hâte de démarrer la journée. Parce qu'après ça libère un peu quand on a fait la première spéciale et ça va être sympa, ça a l'air d'être très tournant donc c'est bien pour nos autos, on aime bien ça. Voilà. C'est un profil de spécial qui est adapté à votre Ferrari? Ouais exactement, on aime bien quand c'est lent, très serré, un peu tortueux, voilà, c'est bien pour nos autos. Ouais. Et comment ça se passe depuis le départ? Pas trop de soucis? Non, pour le moment tout va bien, la voiture fonctionne bien, voilà, nous on est en forme, ça va. Et comment avez-vous trouvé les paysages hier et aujourd'hui? Ah, le routier hier était magnifique, on a fait des routes magnifiques. Bon ben, on vous souhaite une bonne journée jusqu'à Nice, une bonne route. Bah merci, vous aussi, au revoir. Au revoir. On va voir Didier Siergue, le pilote de la Tommaso Pantera. Didier, un petit mot avant de partir. La météo est avec nous. Le profil montagneux de la spéciale Allez, avec Jean-Claude Bassot, le pilote de la BMW 3 litres CSL. Jean-Claude, un petit mot avant de prendre le départ de la spéciale. Bon, d'après le plan ou le roadbook, ça a l'air beaucoup étroit pour ma voiture. Donc il va falloir être très prudent. Ouais, beaucoup d'épingles et ça convient pas trop à... Mais les spéciales, c'est les yeux beaucoup ouverts. Et comment elle marche?
la visibilité, tout est parfait. C'est pas trop fatigant de faire des journées de 500 km avec ce genre de voiture? Non, si on avait 20 ans de moins. Et comment avez-vous trouvé les paysages hier soir et ce matin à Megève? Ah, c'est fabuleux, on peut pas rêver, le seul problème c'est que on n'a pas le temps de s'arrêter et faire un flash. Bon, on vous souhaite une bonne route et on se voit à Nice alors. Merci. Alors on va essayer d'avoir un petit mot de François-Xavier Entremont, Ferrari 308 Michelotto. François-Xavier, un petit mot avant de prendre le départ de la spéciale. Un petit mot, la journée commence bien, il fait beau, la semaine se déroule parfaitement bien et on espère aller jusqu'au bout. Une spéciale de montagne comme ça, c'est ce qui convient à votre voiture? Plutôt, oui, c'est plutôt une spéciale a priori adaptée à ce type de véhicule, oui, tout à fait. Ouais. Et comment elle marche la Ferrari depuis le départ de Paris? Elle marche plutôt bien, on a eu un petit problème d'alternateur le premier jour et on a changé et là tout fonctionne bien pour l'instant. C'est une spéciale que vous connaissez? C'est une spéciale qu'on avait déjà fait en 2010 a priori, mais bon voilà, c'est à peu près tout. Donc vous êtes un habitué du Tour Auto alors? Tout à fait, ouais. Oui. On l'a fait, je crois que c'est la 26e ou 27e fois qu'on le fait. Et comment vous jugez cette édition pour l'instant? Ouais, c'est encore un peu tôt, hein, mais ça se passe bien. Ça se passe bien. On vous souhaite une bonne route. Merci. Merci. Vous êtes Henri Bonnet? Oui. Un petit mot avant le départ de la spéciale. Eh bien, on est très stressé ce matin, on s'est bien préparé, parce que jusque-là, on n'était jamais assez bien harnaché. Alors là, on a fait des efforts. Patrick a l'air très concentré. Hier, il a fait des bons temps. On remonte. Et j'espère que ça va bien continuer. C'est stressant là, les derniers instants avant le départ d'une spéciale? C'est pas le mot stressant, mais le pilote s'en fout. Pour le passager, oui. Et qu'est-ce qu'on se dit dans ces moments-là, entre le copilote et le pilote? On regarde un peu les notes avant de partir? On a regardé les notes, le roadbook, évidemment, et puis Patrick se concentre. Et puis vous allez voir le résultat, ça va être formidable. Eh ben, on vous souhaite une excellente spéciale. Merci, en tout cas, tout est très sympa. On est ravis.
avec Frédéric Vivier, pilote de la Ford GT40. Lui qui a toujours peur. Parce qu'il a c'est lui qui a souvent peur parce qu'il a la mauvaise place, il a la place du pilote. Donc il voit les voitures arriver et à chaque fois il me pousse-toi à droite, pousse-toi à droite, pousse-toi à droite. Ça c'est faux le clou, je vous le dis. Et quel est l'accueil des spectateurs quand ils voient votre voiture? Certains doivent être très surpris. Il y a beaucoup de connaisseurs. Et justement, quand ils voient cette voiture, qui est quand même une voiture mythique, il faut reconnaître que bon, ça fait chaud au cœur de les voir aussi heureux aussi, on est là pour ça. Et même les petits-enfants, même toute la famille, hein, les grands-parents, les parents et même les enfants de 4, 5 ou 5 ans, ils applaudissent, ils prennent des photos, c'est vraiment une joie de leur faire plaisir. Et c'est une voiture qui est plus taillée pour les hunaudières que pour les routes de campagne quand même, non? Ah bah là vous avez parfaitement raison, parce que des fois on fait des marches arrière dans les épingles. Donc vous voyez on est arrivé, et surtout là avec les petits ponts étroits, faut pas mettre la main de chaque côté. Et mécaniquement la voiture ça lui pose pas de problème d'être tout le temps débrayé, embrayé, de démarrer en côte comme ça va être le cas ici? Bah effectivement c'est des voitures comme vous dites, des hunaudières pour le moment, elle aime bien le Castellet, Dijon, des grandes lignes droites, des grands freinages. C'est vrai que des petites épingles droite-gauche, elle cafouille un peu, et c'est vrai que ça engorge les bougies, mais bon, ça fait partie du jeu. Hein. Allez, on vous laisse vous concentrer, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, à bonne route. La preuve que ça nous plaît beaucoup, c'est le 14e qu'on fait de suite. Toujours. Hein. Ah ouais, incroyable, c'est toujours de plus en plus beau. Merci beaucoup. Allez, avec Sophie Merlin, la copilote de la Porsche 911. Sophie, comment ça se passe depuis le départ? Super bien. Bah voilà, on s'apprête à enchaîner 14 virages et 5 petits ponts. Dangereux. Vous connaissez un peu la spéciale? Bon, pas du tout, mais j'ai regardé le roadbook. Moi, j'essaye de la faire apprendre par cœur à mon mari. Et on est un peu tendu, comment on est avant le départ d'une spéciale comme ça? On voit votre mari très concentré. J'espère qu'il est concentré. Moi, je me concentre pour pas perdre mes documents. Parce que ça part dans les tournants. J'arrive pas à attraper le bouton, alors c'est toujours de la gymnastique aussi. C'est assez sportif pour moi aussi. C'est votre premier tour auto? Non, pas du tout. Non. Vous êtes une habituée? Je commence. Et comment vous jugez cette édition? Ah super, c'est très joli. Les routes sont belles comme d'habitude. Merci beaucoup. Bon, on vous laisse vous concentrer. On vous souhaite une bonne spéciale. Merci. On va voir Amaury Latam, le pilote de la Ferrari 308 Micheloto. Amaury, comment ça se passe depuis le départ? Jusqu'à maintenant, très très bien. La voiture roule bien. On y va calmement en début de semaine pour arriver à Nice le plus agréablement possible, hein, en essayant d'avoir une bonne place.
Aucun souci mécanique depuis le départ? Jusqu'à maintenant, rien du tout. Une vraie horloge, il n'y a aucun souci, la voiture tourne très bien. Vous êtes un habitué du Tour Auto ou c'est votre première? Non, ça fait plusieurs tours auto qu'on fait avec Didier régulièrement. Ça fait 8 tours auto, je crois, c'est le 8e. Donc c'est peut-être une spéciale que vous avez déjà faite par le passé? C'est sûrement une spéciale qu'on a déjà faite, mais on en a tellement fait que je ne saurais pas vous dire exactement et la reconnaître, pour l'instant. Et comment vous avez trouvé la journée d'hier, la montée sur Megève à la fin? Superbe, les paysages étaient magnifiques, le long des roches était superbe, il y a des vraies petites routes sur lesquelles on pouvait bien rouler en respectant le code de la route, mais en ayant des belles sensations. Et vous êtes au volant d'une Ferrari magnifique. Quel est l'accueil du public dans les villes et les villages que vous traversez? Un très bon accueil parce que c'était le mulet de Jean-Claude Andruet. Et donc certaines personnes l'ont déjà vu courir avec Jean-Claude. Donc c'est vrai qu'on est très bien accueillis. Merci beaucoup, on vous laisse vous concentrer avant la spéciale et on vous souhaite une bonne journée. C'est gentil, vous de même. Ah, apparemment un petit mot. Ah si, maintenant. Alors comment ça se passe? Donc, vous êtes l'équipage Romain Yanetta. Et qui conduit, qui conduit pas chez vous? Alors Romain fait, on se partage le volant. Voilà, là c'est Romain qui est équipier, là c'est moi qui vais faire la spéciale. Et celui qui est à côté a le plus mauvais job. Comment vous Oui, dans tous les sens. Et comment vous définissez qui conduit? Selon la forme de c'est très très compliqué parce qu'on n'a pas beaucoup d'espace entre les à l'arrière, c'est très difficile de tourner et de braquer. Et la voiture depuis le départ, pas de soucis majeurs? On a des petits soucis moteurs, mais voilà, ça fait partie de l'aventure du Tour. Et on vous laisse vous concentrer tous les deux et on vous souhaite une bonne spéciale et une bonne journée. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez m'aider juste, j'ai besoin Avec Patrick Otto, le pilote de la Ford GT40 Mark II, une voiture impressionnante. Vous êtes échappé du circuit du Mans?
Oui, oui, je le refais avec plaisir au Mans Classique au mois de juillet, oui. C'est une voiture vraiment impressionnante, c'est pas trop difficile à conduire là sur les routes de montagne? Oui, après faire la piste, c'est vrai que cette petite spéciale, celle de ce matin, va être dure parce qu'il y a beaucoup d'épingles. Mais bon, on va essayer de garder notre temps puisqu'on a la première place du G, donc on va essayer de la conserver. Philippe Vendrome disait devant vous que des fois il faisait des marches arrière dans les spéciales, ça vous arrive aussi? Vous avez vu, il y a du couple, il y a beaucoup de chevaux, donc c'est vraiment une auto exceptionnelle. Pour expliquer aux téléspectateurs, Patrick est reparti en faisant un burn, en faisant un demi-tour, en faisant fumer les pneus devant. Les spectateurs étaient ravis, hein. C'était le plus beau passage de la spéciale. Oui, je pense que ça fait partie du tour, il faut faire un bon spectacle quand même, parce qu'on a beaucoup de monde qui vient nous voir et c'est très agréable, donc au moins il faut leur faire vibrer un petit peu autant que nous dans la voiture. Et est-ce que les gens sont contents de voir votre voiture dans les villages et les villes que vous traversez? Oui, ça fait 10 ans que je fais le tour auto avec des voitures sympathiques comme Stratos, comme des Tomaso, mais la GT40, tout le monde connaît. C'est vrai que mon copilote se met en 4 pour pouvoir que je pilote dans les spéciales. Et sur le routier, vous arrivez à vous entendre? Ça fait pas trop de bruit quand vous êtes sur l'autoroute avec une voiture comme ça? Non, avec un bon pelletor, ça on arrive, mais bon, c'est vrai que je deviens de plus en plus sourd. Ouais. Merci beaucoup, on vous laisse vous Allez, ici on voit la De Tomaso Pantera Groupe 4 de Nicolas Maillet, Avenel et Romain Iannetta au départ.
Patrick Otto sur la Ford GT40 au départ. Alors on va aller voir Cooper McNeil et Gunnar Janet à Porsche 911 RSR. Hi guys, how are you today? So far so good. Looking forward to this stage. It looks very fun and very tight. It's your first Tour Auto. What do you think about this rally? Pretty much at home here, and the people love it. Yeah. Do you have a good contact with the public on the road? Yeah. Every time we go through, the public is out having. A little bit too busy, but I think this one's going to be a good one. Thank you very much. Alors on va avoir un petit mot de Richard Doux, pilote de l'Alpine. Richard, un petit mot avant le départ de la spéciale. Bah écoute, si on continue comme le début de la course, on sera très très heureux. Pour l'instant, on prend beaucoup de plaisir, quelques petits soucis mécaniques, mais normal quoi. Bon, une spéciale de montagne, c'est taillé pour votre voiture, ça, non? Ouais, c'est taillé pour la berlinette. Après, bon, c'est vrai que conduire sans note, c'est quand même un exercice assez complexe, donc il faut être toujours un peu sur la réserve, c'est dommage. Mais ouais, spéciale de montagne, la berlinette, elle aime ça. Et la berlinette, c'est une voiture qui est extrêmement appréciée du public. Et quel est l'accueil sur les routes? Génial, les gens adorent. En plus, ça a livré d'origine orange comme ça. Tous les gens pensent que la berlinette c'est bleu et cette couleur d'origine plaît beaucoup. Merci beaucoup, on vous laisse parce que vous êtes le prochain sur la liste. Allez, bonne spéciale. Merci. On va aller voir Alexandre Guédon. La spéciale d'hier a été très dure, très en tôle ondulée comme on dit. Mais là, Vient bien à votre voiture? Oui, ça va. Je me sens mieux sur les spéciales avec
Fouillage au carbu, mais ils m'ont tout réglé hier soir. Donc là, ça va donner un peu mieux là déjà. Je le sais parce que mon copilote à côté, il dit toujours à feu doux, à feu doux. Donc, Allez, on va vous laisser vous concentrer et merci beaucoup et bonne route. merci à vous. Allez, on va essayer de parler à Nicolas Leroy-Florio, Ferrari 308 Michelotto. Nicolas, comment ça se passe ce matin? Ça va, superbe hôtel, superbe organisation. Là, a priori, une spéciale qui va être compliquée avec un paquet d'épingles, mais bon, on est heureux d'être là. La voiture a l'air de marcher à peu près correctement, donc tout ça se passe bien. La Ferrari, elle aime pas trop les épingles? Oh, si, je pense que ça va. Elle a un gabarit. Les deux, on fait les deux, mais non, je préfère de loin les spéciales, de loin. Et la voiture rouge, une Ferrari rouge, ça doit plaire au public? Oui, cette voiture a indéniablement une cote d'amour assez exceptionnelle, et même parmi les autres concurrents qui viennent me voir en me disant que la voiture est superbe. C'est une conversion Michelotto, mais qui est faite par Cazzola, les anciens carrossiers de Michelotto. Bien pour le moment. Donc je pense que c'est une spéciale pour les voitures comme les berlinettes, avec peu de puissance, très sinueux, donc ça devrait le faire. Voilà, on est confiant. Merci beaucoup, on vous souhaite une excellente route et une bonne spéciale. Alors on va essayer d'avoir un petit mot du pilote américain Rob Kaufman. Rob, please, a few words about your French car. A French car in France. We finally have the Alpine in the Alps. So it's perfect. It's not too small for you?
No, for this it's great. It's nice for the stages. This is what the cars are made for. Perfect car for the race. Okay. Thank you very much, Rob. Have a good rally. Allez, on va poser une ou deux questions à Loïc Duval, le pilote de l'Alpine. Bon, Loïc, comment ça se passe depuis le départ du rallye? Ça se passe très bien, la voiture fonctionne très bien. On a une belle météo, donc pour le moment tout va bien. Vous avez rencontré aucun problème, même problème mineur depuis le départ? Si, on a eu un petit problème, deux incidents. Le premier, on a dû remplacer la batterie à la fin de la première. Auprès des spectateurs français. Oui, on a beaucoup de succès le long des routes et c'est vraiment sympa. Et c'est pas trop inconfortable de faire des journées de 500 km dans une petite voiture basse comme celle-ci? Non, on a un petit peu chaud, mais on n'est pas si mal que ça. Voilà, la voiture est assez souple, donc ça n'a pas l'air confortable quand on nous regarde, mais finalement c'est pas mal. Et c'est une voiture qui est taillée pour les spéciales de montagne comme celle de ce matin? Ah oui, là, la spéciale qu'on va avoir, il y a beaucoup d'épingles, des routes étroites. Alors on va aller voir Philippe Ancelin, pilote de la Ford Escort RS. Philippe, un petit mot avant le départ, qu'est-ce qu'on fait à quelques minutes d'un départ d'une spéciale? Qu'est-ce qu'on fait? On se décontracte un petit peu.
On fait un peu le vide et puis on est positif. Et on essaye quand même de... Un petit problème sur le circuit de Dijon. Voilà. Sinon, c'est super. Elle marche super bien. C'est une voiture fantastique. Et quel était le problème à Dijon? Un petit problème sur l'injection, mais qu'on a résolu assez facilement. Et la voiture, comment elle se comporte? T'es un habitué du Tour Auto? Je crois que c'est ma 7e édition. C'est une bonne édition? Oui, c'est bien. On s'amuse bien et puis on prend du bon temps. C'est tout à fait ce qu'on vient chercher. Ah bah, pourvu que ça dure, alors on vous souhaite une bonne suite de rallye. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Voilà, c'était le direct de la spéciale de Combe de Savoie avec les plateaux 4 et 5. On continue notre route sur la route du Tour Auto en direction d'Avignon et on vous retrouve plus tard dans la journée. À bientôt.